Salut les pirates, regardez comme c'est beau ce matin. Ah ouais, moi j'aime bien l'eau, paf, regardez. C'est pas beau? Si, c'est beau. Allez, on va parler motivation du matin, on va se mettre la patate parce que ce soir il y a le live à 19 h. On va parler de la formation qui est sortie cette semaine, comment reséduire votre conjoint. C'est une des formations parmi les 35 qui existent. Vous les avez en descriptif de cette vidéo, comme les coachings. Les coachings, c'est 1 heure de coaching, 15 jours de suivi avec plein d'options, vous le verrez. Vous pouvez même avoir des formations gratuites. Tout ça, vous les avez en cliquant sur le descriptif de cette vidéo. On se prépare pour ce soir à 19 h. Préparez vos questions sur la reséduction. On va se régaler. On se régale pendant ces lives. Alors je vais être moins mauvais que la semaine dernière. Parce que vous savez que la semaine dernière, j'ai oublié de mettre pendant une dizaine de minutes le casque avec le micro. Donc je l'avais bien branché, mais je l'avais mis dans mes chaussettes, comme on dit. Bon, c'est régalé quand même, et ça vous apporte beaucoup ces lives. Aujourd'hui, on va parler de l'anxiété. Arrête de rigoler, Bruno, ça suffit, on se calme. Hein. L'anxiété, comment on va gérer l'anxiété. Hein. Vous savez que quand votre patron vous parle mal, quand vos enfants vous parlent mal, quand votre conjoint en crise vous parle mal, ben on est anxieux. Et on va dire ce matin que l'anxiété, c'est la crampe musculaire du corps. Aïe, ça fait mal les crampes musculaires, oui, c'est violent, mais ça passe vite, il suffit un peu de s'étirer. Ah ben l'anxiété c'est pareil, hein, ça passe vite si on sait s'étirer, si on sait se détendre. Finalement l'anxiété c'est rien d'autre qu'une habitude qui est assez néfaste et qui va se mettre en place suite à un événement négatif. Par exemple, on vous a blâmé, hein, au moindre déséquilibre finalement qui peut apparaître dans votre vie quotidienne. Eh bien l'anxiété, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se réactiver automatiquement. Et pourquoi? Parce que votre esprit s'associe, se stimule perturbant à ce que vous avez déjà vécu. Les 5 blessures de l'enfance, Bruno? Oui, les 5 blessures de l'enfance, Bruno, c'est ça. Je vous les rappelle, l'humilité, la trahison, l'injustice, l'abandon, le rejet. Allez, vous les avez. Effectivement, vous allez être anxieux quand vous allez être à nouveau confronté à vos peurs de l'enfance. Donc, déséquilibre, anxiété. Donc, il faut bien comprendre, il faut que vous compreniez bien, mes pirates adorés, mes héros de la vie. Oui, vous êtes des héros parce que vous changez la vie autour de vous. Donc c'est ça être un vrai héros. Il faut bien comprendre, mes héros, que vous n'êtes pas né anxieux. Hein, même si vous avez peut-être des prédispositions familiales ou génétiques. C'est vous-même qui laissez s'installer cet état. Oui, beaucoup de chercheurs en neurosciences ont prouvé que faire cesser un état d'esprit au profit d'un autre est tout à fait possible. Vous avez les formations, je vous les explique en détail, les formations sont basées sur les neurosciences, hein, vous le savez. Donc si vous avez l'habitude d'être un membre de cette communauté, que vous participez à cette communauté, si vous participez parce que vous faites des coachings, et c'est parce que vous prenez les formations, mais aussi parce que vous écrivez en commentaire. Vous savez qu'il y a des nouveautés par rapport aux commentaires et je vais vous le rappeler à la fin de cette vidéo. Donc comprenez bien que vous n'êtes pas né anxieux. Ok? Donc si vous travaillez sérieusement sur l'anxiété, eh bien, vous allez y arriver facilement à gérer cette anxiété. Alors la première chose que vous pouvez faire, hein, dès qu'une situation va engendrer chez vous cette anxiété, cette angoisse, eh bien vous allez réagir immédiatement. Vous allez penser que vous êtes un pirate, vous allez penser aux formations, vous allez penser ce que je vous dis en coaching. Beaucoup de personnes considèrent l'anxiété comme une maladie très grave, hein, les médecins notamment, enfin en tout cas importante, car effectivement l'anxiété va entraîner des pathologies graves comme l'hypertension, des maladies du cœur, des ulcères, des arthrites, hein, surtout si vous êtes personnalité de type C. Si vous refoulez trop, si vous taisez vos angoisses, eh bien ça va être destructeur pour votre organisme, qui va engendrer beaucoup de toxines et c'est ce qui va faire mal. Donc il est donc très important pour avoir la patate du matin, c'est de maîtriser son anxiété. C'est très difficile comme travail? Non, vous avez les formations, vous avez les coachings, vous avez tout ce qu'il vous faut, c'est pas compliqué. Il faut faire des choses quotidiennes. Alors écouter les formations c'est un début, hein, faire les coachings, écouter les vidéos c'est encore autre chose, mais c'est un travail sur vous que vous allez faire. Alors vous avez les fichiers de neurohypnose dans chacune des formations évidemment, ça c'est au top, hein. J'ai que des bons retours sur ces fichiers de neurohypnose, c'est de la musique, c'est des ondes binaurales que je vous mets et c'est des messages subliminaux qui rentrent dans votre esprit. Ça c'est bon pour l'anxiété, hein, vous avez dans toutes les formations, on m'a demandé l'autre jour, mais comment je peux avoir un fichier de neurohypnose pour traiter mon anxiété? Vous avez dans chaque formation. Donc pour vous aider à maîtriser cette anxiété, je vais quand même vous donner quelques petits secrets ce matin.
L'un des premiers secrets, c'est de chasser la peur de votre esprit. Si vous arrivez à avoir ces fameuses pensées positives dès que vous en avez l'occasion, je vous disais dans la vidéo de hier, chaque fois que vous avez une idée négative, vous les remplacez immédiatement par 7 idées positives. Je suis un pirate, j'ai les formations, j'ai les coachings, je peux me faire aider par les pirates, je suis en commentaire, j'écris un commentaire, on me répond, je suis quelqu'un de bien, je m'améliore chaque jour. Voilà. Par rapport à cette pensée négative, vous allez me la massacrer. Votre pensée négative, c'est la meilleure lutte contre l'anxiété. Vous allez par éradiquer les petits tracas du quotidien, les petites angoisses. Vous dites que bon, dans 5 ans, vous vous en souviendrez même plus de la petite angoisse de la contrariété aujourd'hui. Et puis si vous attaquez aux petites angoisses, eh bien, vous pourrez ensuite plus facilement atteindre la grosse angoisse, le gros œuvre, les gros murs à coups de massue. Il n'y a pas vraiment des super grosses angoisses, c'est surtout une somme de petites angoisses qui vont vous bouffer la vie. Donc ça, c'est lié à votre ego, vous avez une formation pour lutter contre votre ego. Donc si le besoin vous en fait sentir, vous pouvez aller marcher, faire ces séances de neurohypnose, vous régaler, prendre soin de vous, et c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Vous allez mettre un panneau à l'entrée de votre maison et vous allez interdire à l'anxiété de franchir votre porte d'entrée. L'anxiété, c'est l'inverse de l'amour, c'est l'inverse des sentiments, c'est l'inverse de la joie, c'est l'inverse de la surprise. Donc interdisez l'anxiété, la peur, la colère, la tristesse d'être chez vous. Hein, c'est normal d'avoir ces émotions-là, elles peuvent arriver, mais ensuite vous allez les maîtriser. Maintenant que vous savez comment la chasser, cette anxiété de votre mental, en disant notamment 7 fois des pensées positives, surtout ne laissez pas entrer entre vous. C'est interdit, l'anxiété. Si un événement, une personne vous angoisse, comme la crise de votre conjoint, eh bien vous changez de pensée, vous changez de chemin neuronal, hein, comme on dit en neurosciences. Vous n'avez rien à gagner à rester à cette anxiété, hein, à vous sentir mal, eh bien vous allez fuir ces pensées-là qui sont toxiques pour vous. Vos pensées que vous créez qui vous rendent anxieux, ça vous rend malade. Donc tout négatif, vous allez le transformer en positif. Hein. Par exemple, au lieu de dire j'espère que je ne vais pas échouer, vous dites je vais y arriver. Je suis un pirate, je vais y arriver. Donc vous changez vos pensées, vos tournures de phrases, c'est important. Hein. Dans votre discours, vous allez éviter les connotations négatives, hein, du type ne pas, jamais, cependant, non, j'ai la patate, je vais y arriver. Je ne sais pas encore comment, mais j'ai confiance en moi, j'ai confiance aux pirates. D'autres pirates y sont arrivés, je ne vois pas pourquoi moi j'y arriverai pas. J'ai la même méthode, j'ai le même fonctionnement, je ne vois pas pourquoi j'arriverai pas à atteindre cette patate et ce bonheur qui vont me permettre de me contrôler et de contrôler les événements de ma vie dans un deuxième temps. Et pour ça, vous allez vous entourer de personnes qui ont un impact positif sur vous. J'avais un coaching hier soir, non, avant-hier soir c'était, et la personne me disait je ne sais pas si je dois aller voir mes amis parce qu'ils n'arrêtent pas de me dire que moi mon conjoint ne reviendra pas, qu'ils ne veulent pas nous voir en même temps, ils sont super négatifs, ben n'allez pas les voir. S'ils ne veulent pas vous aider, s'ils ne veulent pas comprendre, n'allez pas les voir, allez voir des pirates, discuter avec des pirates, des gens positifs, des gens qui ont compris, des gens qui ont réussi. Hein, c'est la différence. Des gens qui se forment, des gens qui se font coacher, ils savent. C'est des spécialistes, les pirates des neurosciences maintenant. Entourez-vous de personnes qui ont un impact positif sur votre morale. Hein, voilà, il y a des personnes qui sont optimistes, créatives, souriantes, parce que ce sont des pirates qui ont travaillé sur eux, et vous verrez à quel point leur état est contagieux. Alors, assistez au live de ce soir, vous allez voir comment vous allez vous régaler. Vous allez voir la patate que vous aurez pour tout le week-end. Eh oui, il n'y a que des gens positifs. On n'a plus du tout envie d'être avec les grincheux. Donc pendant que votre conjoint est en crise et qu'il est grincheux ou qu'il est grincheuse, laissez tomber. Hein, il est en down, laissez tomber. Rapprochez-vous de personnes pendant ce temps au top. Et ça va vous aider à faire que votre conjoint sorte plus rapidement de son down. Donc le sentiment d'anxiété peut vous figer, comme cette crampe au mollet dont je parlais au début de la vidéo. L'anxiété ou la crampe, ça vous empêche d'avancer. C'est pareil. Eh bien, tout comme un muscle, votre esprit, votre cerveau est malléable. Hein, il est plastique, je vous l'explique en neurosciences dans les formations, le cerveau est plastique, vous pouvez le travailler dans le bon sens si vous le décidez. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, vous allez me noter dessous là, en commentaire qu'est-ce que vous allez faire hein, pour avoir des séances d'entraînement, des nouvelles habitudes, pour avoir toutes les cartes en main. Alors pour vous aider à avoir ce boost et cette motivation du matin, je vais vous lire quelques mèmes. Les mèmes, c'est les petites phrases que vous m'envoyez sur des images. Vous me les envoyez sur mon WhatsApp et je vous les mets sur votre canal Telegram qui s'appelle Bruno Marchal. Telegram, c'est l'application gratuite, le canal est gratuit. Et toute la journée, je vous poste des messages pour que vous ayez la patate.
Ça, c'est la communauté, hein, la communauté qui se forme, qui se coach, qui vient ensemble, qui avance. Et oui, ça, c'est des personnes que vous allez pouvoir avoir en soutien. Bruno, on se calme. Allez, je vous lis quelques mèmes. Et ensuite, vous savez que depuis hier, eh bien, je vous lis un commentaire, une question. Je prends une question dans les commentaires que vous écrivez et j'y réponds. Voilà, parce que c'est ça la communauté des pirates. Hein, il y a énormément de choses qui sont gratuites dans cette communauté. Voilà, c'est comme ça, c'est ma générosité, la générosité de la communauté. Et bien sûr, vous êtes rétribué par les formations et par les coachings, c'est-à-dire que c'est ce qui vous fait le plus grandir, c'est ce qui vous fait vous régaler dans la vie. Allez, je vous dis quelques mèmes. Mais qu'est-ce que je vous kiffe, vous êtes mes héros. La plus grande lâcheté d'un homme est d'éveiller l'amour d'une femme sans avoir vraiment l'intention de l'aimer. Alors ça marche aussi pour les hommes, oui. Alors ça, c'est un pirate qui a dû me le mettre par rapport au pansement. Oui, le pansement prend votre criseux, votre criseuse parce qu'il a besoin lui aussi d'avoir un pansement parce qu'il est boiteux. Donc c'est pas parce qu'il va l'aimer, elle est juste en lune de miel, donc il croit mais si je l'aime, on va jamais se quitter, etc. Non, on est d'abord construit, on fait le deuil de ses relations précédentes, ça je vous l'explique en coaching, pour qu'une relation fonctionne. C'est pour ça que les relations avec pansement ne fonctionnent pas. C'est qu'il faut être libre les deux au moment où on se rencontre. Premier critère. Donc si vous n'avez pas divorcé, bien déjà le premier critère, au revoir. Le deuxième critère, c'est qu'une fois que vous êtes libres tous les deux, mais vous avez fait le deuil de la relation précédente, hein, voilà, vous avez quitté la maison, vous êtes vendu la maison, c'est calé pour les enfants depuis 6 mois, depuis 8 mois, depuis 1 an, et puis on se dit, bah, tiens, là maintenant je me retrouverai bien quelqu'un. Et troisième cas, je vais mettre un troisième critère, je vais mettre des personnes en poule, comme on dit, en compétition, et je vais choisir, après avoir rencontré plusieurs personnes, une qui va sortir du lot, et là la relation va commencer. C'est pas le collègue de travail, c'est pas le prof de gym, c'est pas l'ancien petit ami qui revient de la, ou petite amie qui reviennent du fin fond de la terre, qui fait que la relation peut marcher. Non, il faut qu'on soit déjà libre, qu'on ait fait ce deuil, hein, et ensuite effectivement que l'on puisse choisir entre plusieurs personnes après les avoir essayées entre guillemets. Donc oui, le pansement est lâche parce qu'il éveille chez votre conjoint effectivement des choses qui ne sont pas correctes. Et si le pansement avait un peu de culture, il saurait qu'il faut les trois points, ou votre criseux aussi, hein, il faut des 3 points pour que ça puisse fonctionner. Le couple le plus parfait, c'est celui qui se parle comme des meilleurs amis, joue comme des enfants, se dispute comme mari et femme et se protège comme frères et sœurs. Oui, ça c'est la phase 4 du couple. Là, vous allez la voir, hein, si vous faites bien les formations, si vous faites les coachings, si vous êtes patient, si vous travaillez sur votre ego, etc. etc. Oui, vous allez arriver. Hein. Donc je vous rappelle, la phase 4, le couple le plus parfait, c'est celui qui se parle comme des meilleurs amis, joue comme des enfants. Oui, vous allez vous divertir, vous allez faire des choses chacun de votre côté. Vous allez vous disputer de temps en temps parce que vous avez les mêmes objectifs, mais pas les mêmes idées pour les atteindre. Et vous allez vous protéger comme frères et sœurs. Ça, c'est très important ce que je viens de dire là. Ne commencez pas une discussion si vous avez des objectifs qui ne sont pas communs. N'allez pas voir un thérapeute de couple si ce n'est pas pour arranger les choses tous les deux. Hein, ça, c'est très important. Si vous allez voir un thérapeute, un c'est pour se séparer et l'autre pour revenir ensemble, ça n'a pas fonctionné. C'est que le thérapeute ne fait pas son boulot, il n'a pas trouvé l'objectif commun. Donc faites bien attention à ça. On peut se disputer, c'est pas un problème, mais pour atteindre le même objectif que l'on veut. Allez, une petite dernière. Certaines personnes préfèrent le mensonge à la vérité, la fuite à l'affrontement. Oui, ça c'est plutôt les criseux, hein, qui préfèrent mentir et fuir. Car en plus d'être lâches, elles ont choisi la facilité, être malhonnêtes. Waouh! Bim! Ça, c'est un pirate qui a tout compris. Hein. Donc, c'est pas quand votre conjoint vous dit que c'est de votre faute, qu'il y a 3 ans, vous avez dit ça, que vous l'avez toujours rendue malheureuse. Eh bien, vous pouvez vous rappeler de ce mème qui est sur le canal Telegram. Certaines personnes préfèrent le mensonge à la vérité. Bim! La fuite à l'affrontement. Bim! Car en plus d'être lâches, elles ont choisi la voie de la facilité, la malhonnêteté. Waouh! Ouais, ben c'est le principe de la personne en crise, mais c'est pas une critique. On est tous comme ça quand on est en crise. Moi, j'ai été en crise il y a très longtemps. J'ai maîtrisé mieux ma crise, effectivement, forcément, parce que je savais. Mais effectivement, on avait tendance à pas être super courageux non plus. Allez, vous savez que je termine dans les vidéos tous les jours en vous lisant en commentaire des vidéos que vous mettez. Et si c'est une question, eh bien, je vais y répondre.
Une remarque de Sia, un commentaire de Sia, une question Sia, S-I-A. Ce soir, mon Criseux a eu envie de parler. Je l'ai écouté, j'ai échangé avec lui pendant une demi-heure. C'était très agréable. C'est la deuxième fois en 2 jours. Samedi soir, ça a duré presque 3 heures. Il m'a parlé plus en 2 jours qu'en 6 mois. La première fois, c'était il y a 3 semaines, puis ce fut le 2 heures jusqu'à samedi. Je badine, je fais rire, je le distrais, et visiblement ça marche, il apprécie. Oui, ben voilà, très bonne remarque de Sia. Au lieu de critiquer, au lieu de vouloir changer l'autre, on lui fait vivre des bons moments. Et vous voyez que monsieur Sia, monsieur Sia doit être en fin certainement de phase de plateau. Il commence à aborder la phase de regret, et il se rappelle que c'est agréable avec Sia, que c'est au top avec Sia, que finalement il y a du divertissement, que j'ai pas besoin de changer de vie, que mon problème ne vient pas d'ailleurs, et qu'au contraire avec mon conjoint maintenant je suis bien parce que mon conjoint a changé, parce que je vis des bons moments avec elle ou avec lui. Ça c'est un bon commentaire. Allez, je vous booste avec des bons commentaires, je vous booste avec des questions, voilà, je vous booste avec tout ce que vous voulez. On se retrouve à 19 h donc pour le live. Vous mettez des commentaires et des pouces en l'air pour que YouTube vous fasse connaître votre communauté de pirates, votre communauté de héros. En descriptif de cette vidéo, vous avez les formations, vous avez les coachings. On se retrouve à midi d'abord. On se retrouve après que vous soyez abonné à cette chaîne. Et Bruno Marchal, il vous dit à ce soir 19 h.